D'habitude très sombre à pareille heure de la journée, la VDN 3 scintille. Les lampadaires solaires sont mis en service, changeant le visage de cette artère de la ville de Guédiawaye. Le maire de la ville n'en revient pas devant une route aussi éclairée. Guédiawaye en avait besoin. C'est un de ses vœux les plus chers qui vient d'être réalisé par l'Agence nationale des énergies renouvelables ANER. Nous sommes très contents, satisfaits. Et nous pensons qu'actuellement, ils sont à mi-bilan. Une fois terminé, je pense que tout le département sera satisfait. Quand on parle d'insécurité, beaucoup de personnes pensent à la banlieue. 90%. Il y a les agressions, il y a N taches noires qui sont là, causées par l'insécurité. L'insécurité aussi causée parfois par ce qui est de manque de lumière, de sécurité, etc., etc. Plus de 775 lampadaires sont installés le long du tronçon avec une capacité d'éclairage d'environ 12 mètres. Ce n'est pas comme les autres lampadaires. C'est un peu différent sur la technologie parce que c'est des lampadaires plus puissantes et encore qui donnent parce que c'est des artères importantes qu'on a choisies. Il va sans dire, selon le directeur, que cette nouvelle configuration va contribuer à réduire l'insécurité et lutter contre les accidents récurrents sur cet axe. C'est que quand vous allumez la lampe, ça permet, quand vous voyez des vaches, comme vous connaissez bien le Sénégal, en général les animaux, les gens les laissent divaguer comme ils veulent. Et si vous avez des lampadaires, il y aura moins d'accidents. L'ANER, fidèle à sa mission, travaille à la promotion des énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité. C'est dans ce cadre que l'agence est en train de mener un vaste programme d'électrification sur le plan national qui va permettre à l'État de rationaliser les dépenses en termes de factures d'électricité. L'objectif, c'est quoi? C'est que le Sénégalais de Dakar et le Sénégalais de Fongolimbi, le Sénégalais de Koumpentoum se sentent qu'ils sont dans un même Sénégal. C'est-à-dire l'accès à la sécurité, l'accès à une énergie de qualité, de quantité et à bas coût. Parce qu'aujourd'hui, ça va permettre chaque année à l'État du Sénégal, à travers les collectivités territoriales, les mairies, d'économiser environ plus de 4 milliards de francs CFA. Et quand tout sera installé, le programme que nous sommes en train de dérouler, nous pouvons aller jusqu'à 13 à 21 milliards de francs CFA annuels. Donc, vous savez que ça peut être injecté dans un autre secteur ou bien renforcer les énergies renouvelables. L'un des défis majeurs reste maintenant l'entretien et la maintenance de l'infrastructure et le directeur espère le concours de tous, les collectivités bénéficiaires notamment. C'est bon d'installer des lampadaires, mais ça n'est autre les entretenir et les maintenir. Et pour cela, l'ANER est en train de préparer une politique de collaboration avec les mairies, avec les institutions de formation, pour que vous savez aujourd'hui, les établissements qui forment des techniciens en énergie renouvelable, leur seul souci, c'est de trouver l'application sur le terrain. Nous pensons que le maintien, l'entretien de ces infrastructures-là est un bon moyen pour ces techniciens de se former. Et l'ANER va essayer d'organiser des conventions entre tripartites, entre la mairie, l'ANER, ainsi que ces institutions de formation, pour qu'on puisse continuer. Pour l'entretien aussi, nous avons la direction technique de la ville de Guédiawaye, qui sera quand même accompagnée et soutenue par les services techniques de l'ANER aussi. Le programme d'électrification est un des domaines de compétences de l'ANER. L'agence est également en charge de l'accès à l'eau avec le pompage solaire, entre autres technologies d'énergie renouvelable, le bras technique qui permet à l'État d'économiser de l'argent.